Joyeux anniversaire, mon amour. Je n'avais négligé aucun détail. À 20h46, je serai enfin libre, dans tous les sens du terme. Et ma femme sera morte. Pourquoi à cette heure si précise? C'est simple, c'est l'heure exacte à laquelle je suis né. Ma mère, passionnée d'astrologie, me rappelait souvent l'heure de ma naissance. Tu sais, mon garçon, tu es né un 8 octobre à 20h46. Ce qui fait que ton signe astrologique est Balance, ascendant Gémeaux. Je n'étais pas particulièrement superstitieux. Mais le fait de commencer ma nouvelle vie à 40 ans, à la minute près, me plaisait. De toute façon, le temps jouait contre moi. J'étais un homme de loi, spécialisé dans les affaires. Il y avait donc de très grosses sommes d'argent qui passaient entre mes mains. Et j'en gardais une partie. À force, j'ai accumulé une certaine somme, plusieurs millions. J'en avais suffisamment jusqu'à la fin de ma vie. Jamais je ne me ferai prendre. Mon départ, ma destination, ma nouvelle identité. Tout était prévu et préparé depuis des mois. Bonjour mon cœur. On se voit ce soir? La décision de tuer ma femme, je l'avais prise il y a longtemps. Le mobile était simple. Je la détestais. Je n'avais rien à perdre en laissant derrière moi une femme morte au lieu d'une femme en vie. J'avais eu beaucoup de mal à ne pas éclater de rire devant le cadeau d'anniversaire qu'elle m'avait offert un peu plus tôt. Une belle valise toute neuve. Et pour fêter ça, elle m'emmenait ce soir dans le restaurant le plus chic de la ville, à 19h. Elle ne se doutait absolument pas de ce que j'avais préparé pour continuer la soirée en fête. Je la ramènerai à la maison avant 20h46 et satisferai mon goût pour les choses bien faites, en me rendant veuf à la minute précise. Il y avait un avantage pratique à laisser morte. Si je l'abandonnais vivante, endormie, elle comprendrait ce qu'il s'était passé et alerterait la police, en constatant au petit matin que j'étais parti. Si je la laissais morte, le cadavre ne serait pas trouvé avant 2 ou 3 jours, ce qui m'assurait une avance bien plus confortable. Elle avait déjà traîné au cocktail, et là elle continuait à table. Je commençais même à me demander avec inquiétude si j'arriverais à la ramener à la maison avant 20h46. C'était ridicule, je le savais bien, mais j'avais fini par attacher une certaine importance au fait que je voulais être libre à ce moment-là, et non une minute avant ou une minute après. Attendre d'être rentré dans la maison m'aurait mis en retard de 30 secondes. Mais sous le porche, dans l'obscurité, je ne risquais rien.